Bonjour, je suis Charlotte, la fondatrice de Balbosté. Je m'appelle Sayaka, enchantée. Nous sommes en fait les deux fondatrices de ce studio culinaire que nous avons lancé il y a 4 ans maintenant. J'ai commencé en fait par faire des rouleaux de printemps revisités. Et puis j'ai rencontré Sayaka ensuite sur les réseaux sociaux. Je suis japonaise, donc je voulais juste faire transmettre des techniques japonaises, cuisine japonaise. Donc on travaille ensemble. Et moi, je m'occupe vraiment de la beauté des plats, de la présentation. Et Sayaka vraiment s'occuper de la partie plus culinaire. Oui. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les pickles. C'est inspiré par l'art du mukimono. C'est le mukimono, c'est l'art de légumes coupés. Comment on coupe, on fait fleurs. On exprimait chaque saison différentes formes. Il y en a plein de emporte-pièces, ça vient du Japon. Aujourd'hui, je vais présenter le forme un peu de fleurs de prunier. Prunière. Et donc chez nous, en fait, on coupe tous les légumes pièce par pièce à la main. Chaque fleur est coupée à un angle précis à 40 degrés pour que la marinade des pickles pénètre bien dans chaque légume. Voilà. Ouais, c'est le mukimono, ça semble un peu difficile, mais c'est vraiment populaire pour les Japonaises. C'est pas trop spécial pour la cuisine professionnelle. À la maison, c'est ma mère, grand-mère, quand on mangeait le nouvel an, anniversaire, toujours, on fait couper les légumes comme ça. Chaque fleur a une signification. Par exemple, on a le prunier qui rappelle le printemps. On a aussi le chrysanthème qui a une certaine symbolique. Donc en fait, chaque élément dans nos pots de pickles ont vraiment une symbolique particulière. Et la marinade aussi est très importante. Chaque saison et avec chaque légume, on changeait. Il y en a plusieurs variétés de vinaigrettes. Là, cette marinade au kombu, poivre de Sichuan, elle apporte un peu d'exotisme aux légumes. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on peut vraiment trouver comme les cornichons molosol. Là, on va vraiment avoir quelque chose de plus doux et un peu moins sucré que les cornichons traditionnels, les gros cornichons à la russe. Et c'est vrai que nous, on ne veut vraiment pas jeter. On a vraiment cette dimension de récupération. Ça, c'est vraiment un bon légume bio. Je suis arrivée l'idée, nouveau idée, pour ça vient de ma grand-mère. Pendant l'hiver, c'est ma grand-mère, elle récoltait beaucoup de daikon, c'est nabe japonaise. Et après, elle a tout enlevé le pot et séché. Et après, on va utiliser pour ça, c'est bouillon. Pour les soupes miso. Toutes les fans, toutes les pots, on va les garder. Ce sont vraiment des bons légumes aussi qu'on utilise dans nos pots pickles. Nous, on vient les déshydrater à très très basse température au four. Donc ils sont vraiment, si vous peut-être vous écoutez, ils sont vraiment crispy. Et ça, il y a une très très bonne odeur. Ouais. Donc là, on est dans une récupération totale du produit. Tous les légumes. Ouais, on mangeait tout. Bon bah voilà, on espère que nos pickles vous ont plu. Vous pouvez tenter de le refaire à la maison. On vous lance le défi. Merci à vous et à très bientôt. Merci.